Les extraterrestres existent-ils vraiment? Voilà une question à 1000 points qui pousse les chercheurs à s'entêter pour lui donner une réponse depuis des décennies. Mais en se fondant sur les dernières découvertes de l'Amérique, tout semble confirmer que le pays a bel et bien découvert des extraterrestres. Ou du moins le fera prochainement. Bonne nouvelle pour vous, la présente vidéo s'apprête à vous clarifier cela. Elle s'intéressera aux ovnis et extraterrestres à l'heure actuelle, tout en mettant un point d'honneur sur l'avis du président Donald Trump. Suivez-nous donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Vous aurez en description de la vidéo les liens des différents articles, sources qui ont été utilisés comme référence. C'est parti! Un ovni, un terme inspecté de plus près. À la question « Qu'est-ce qu'un ovni ?», les réponses sont diverses et varient généralement d'une personne ou d'une organisation à l'autre. Cependant, retenez qu'il s'agit tout simplement d'un acronyme qui désigne tous les éléments volants qui n'ont pas été identifiés. D'après le dictionnaire Larousse, les ovnis désignent les objets ou phénomènes fugitifs observés dans l'atmosphère et dont la nature n'est pas connue ou reconnue par les témoins. En se basant sur cette définition, il est important de comprendre dans un premier temps qu'un même objet peut être qualifié d'ovni par certains, mais pas par d'autres. Depuis le XXe siècle par exemple, des milliers de témoignages en relation avec les ovnis ont été faits par des personnes appartenant aux quatre coins du monde. Les scientifiques étudient donc la question de plus près à chaque fois et essayent de formuler l'explication la plus plausible, quand ils arrivent à la trouver. En 2011, par exemple, des milliers de témoins ont déclaré avoir vu des boules de feu étranges qui volaient et qui étaient suivies par des traînées lumineuses. À l'époque, les scientifiques n'étaient pas parvenus à donner une véritable explication. Ce n'est que quelques années plus tard qu'ils ont su qu'il s'agissait tout simplement des débris de la fusée Soyouz. C'est donc ce qui arrive très souvent avec la majorité des ovnis aperçus jusqu'à aujourd'hui depuis la Terre. Il s'agit dans la plupart des cas des phénomènes météorologiques, des distorsions optiques ou encore de simples fruits d'illusion, d'une imagination active. Dans certains cas, les ovnis signalés ont fini par s'avérer être des avions civils ou militaires. Pour les amoureux de l'histoire, le terme ovni tire ses origines du témoignage fait par le pilote Kenneth Arnold en 1947. En effet, l'homme a affirmé avoir aperçu 9 objets qui avaient tous la forme de galets et qui se déplaçaient dans le ciel à l'image des soucoupes. Très vite, il a été pris au sérieux par la presse qui a relayé l'information. Mais en employant les termes soucoupe volante, la nouvelle fait un boom au sein de la culture populaire. Et durant les années à venir, le nombre de témoignages n'a pas cessé de croître. Quelques jours après la déclaration de Kenneth, les États-Unis annoncent qu'ils sont parvenus à repérer un disque volant dans le ciel. Mais le temps que la nouvelle se refroidisse, les autorités se sont rétractées en expliquant qu'il ne s'agissait que des restes d'un ballon d'observation. Même si l'idée semble être un pur mensonge, il faut avouer qu'elle est plus réaliste que l'idée d'envisager une capsule d'extraterrestres en mission de reconnaissance. La zone 51. Là où les rumeurs édifient un empire aux extraterrestres. Aux États-Unis, la zone 51 est l'un des endroits avec une réputation des plus mythiques. Situé au Nevada, c'est un espace sécurisé qui abrite une base militaire dont les activités sont restées secrètes depuis 1990. Bien que l'idée de sa création ait déjà été expérimentée depuis 1955 par Richard M. Bissell, un officier à la CIA, ce n'est qu'en 2013 que son existence a été officiellement révélée. En effet, Richard a trouvé que la zone était assez propice et idéale pour réaliser des vols d'essai des avions espions. Et c'est là d'ailleurs que de célèbres aéronefs comme Blackbeard et Nighthawk ont été testés. Dans la version officielle des faits, il s'agit donc d'une zone qui permet uniquement de développer des avions espions. Il est interdit de voler dans ces cieux, ni de franchir ces portes qui sont réservées exclusivement aux militaires qui y sont engagés. Par suite, toutes les activités qui sont menées à cet endroit sont classées dans la catégorie secret défense, ce qui ne permet pas d'avoir ne serait-ce qu'une petite idée sur ce qui se passe dans ce territoire surveillé et bourré de mystères. Ceci dit, il est maintenant plus facile de comprendre pourquoi la zone a fait l'objet de plusieurs mythes depuis sa création. Des mythes qui avancent des théories pimentant pour la plupart du temps la joie des cultures populaires liées aux ovnis.
D'après le témoignage donné par de nombreux pilotes civils, ils auraient remarqué juste au-dessus de la zone 51 des objets volants et qu'ils n'ont pas pu identifier. Certains vont plus loin en affirmant que la zone 51 était le dépotoir de nombreux débris d'ovnis qui ont orné un jour le ciel américain. C'est d'ailleurs ceux qui proviennent du crash du Roswell qui sont les plus populaires. Bien que les autorités aient affirmé qu'il s'agissait d'un simple ballon-sonde, plusieurs fanatiques continuent de déclarer que c'était plutôt une soucoupe volante. À partir de 1980, les activités secrètes qui sont menées dans cette base donnent naissance à une nouvelle théorie. D'après les propos de Bob Lazar, qui prétend travailler dans la zone 51, la base possède 9 vaisseaux extraterrestres qui sont entreposés afin d'être étudiés. Certaines théories vont même jusqu'à désigner la zone comme le quartier général des extraterrestres et du gouvernement américain, et que c'est le lieu où leurs rencontres secrètes ont toujours lieu dans la discrétion la plus totale. Selon les rumeurs, c'est une zone où les extraterrestres profitent de la possibilité de se téléporter et où les militaires tentent de contrôler la météo. Les théories sont curieusement bizarres les unes que les autres, et n'en finissent pas. Un hacker a déclaré dans les années 2000 qu'il était parvenu à récupérer des documents de la NASA. D'après ses propos, l'agence spatiale posséderait une source d'énergie infinie qui provient des recherches qui ont été menées dans la zone 51. D'après un rapport divulgué par la CIA, les observations d'OVNI qui ont été dénoncées ont fait le buzz dans la période où l'armée faisait un test des U-2. À l'époque, le programme était totalement maintenu secret. Et il est évident que les témoins avaient de réelles difficultés à décrire ce qu'ils apercevaient dans le ciel. Pour garder le programme secret, l'armée a dû changer à plusieurs reprises la version des faits. Et c'est ce qui a nourri les différentes théories. Que déclare le Pentagone à propos des extraterrestres et des ovnis? Le 17 mai 2022, les responsables du Pentagone se sont prononcés de façon publique sur le sujet des extraterrestres, mais également et surtout sur les ovnis. En effet, en présence du Congrès américain, il s'est déroulé un débat dédié aux phénomènes aériens non identifiés. Au cours des discussions, il a été révélé que le nombre d'objets volants dans le ciel et qui sont non identifiés ou non autorisés a connu une réelle croissance depuis ces 2 dernières décennies. À cet effet, le directeur adjoint du renseignement pour l'US Navy, Scott Bray, a affirmé qu'effectivement depuis le début des années 2000, ils ont observé un nombre croissant d'objets non autorisés ou non identifiés. D'après lui, cette hausse est provoquée par l'augmentation des efforts fournis par l'armée américaine et qui sont entièrement consacrés au progrès technologique et aussi à la déstigmatisation de l'acte de signalisation des observations. Même si le Pentagone affirme n'avoir rien découvert pouvant confirmer l'existence des extraterrestres, il prend vraiment les présents rapports au sérieux. En effet, bien qu'il n'existe pas de preuves, l'organisation n'écarte pas totalement la possibilité d'une probable existence des extraterrestres. Depuis juin 2022, déjà, le service de renseignement américain avait souligné dans l'un de ses rapports qu'aucune preuve de la présence d'extraterrestres n'a été retrouvée. Toutefois, ils avaient bel et bien reconnu qu'il s'est produit des dizaines de phénomènes inexplicables qui ont été rapportés par les pilotes militaires. Durant l'audition, les représentants du Pentagone ont reçu plusieurs coups de critique de la part des personnalités politiques qui étaient présentes. En effet, au moment où le sous-secrétaire au renseignement soulignait à plusieurs reprises le sérieux avec lequel le Pentagone traite les informations, un grand mécontentement était clairement exprimé dans le rang des membres du Congrès. D'après le Washington Post, de nombreux fonctionnaires américains ont eu des échanges en privé et sont arrivés à la conclusion que les objets inconnus qui sont capturés dans le ciel ne pouvaient pas être des signes de présence extraterrestre. Dans un scénario plus réaliste, il est tout à fait possible que les drones ou des oiseaux lointains créent des confusions dans l'esprit des observateurs. Une confusion qui les pousse par la suite à leur attribuer le nom d'OVNI. Rick Crawford, le représentant de l'Arkansas au niveau de la Chambre des représentants des États-Unis, a même fait une déclaration intéressante sur le sujet. Selon lui, l'incapacité du gouvernement à identifier des objets dans des zones d'opération sensibles équivaut à un échec du renseignement que nous voulons éviter. Il ne s'agit pas de trouver des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Il a été soutenu par le président du comité du renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, Adam B. Schiff, qui a montré que le Pentagone ne joue pas réellement sa partition. Selon lui, lorsque des éléments inconnus ou incompréhensifs sont repérés dans l'espace aérien du pays, il faut que ceux qui protègent la population réalisent des enquêtes et puissent faire un rapport à la hiérarchie. Pour finir, le Pentagone a calmé la situation et a rassuré la présence, en assurant qu'elle met déjà en place un groupe de travail qui aura pour mission d'étudier les divers incidents de plus près.
afin de recueillir plus d'informations, ce qui permettra sans doute d'identifier les éléments au plus vite. D'après le sous-secrétaire affecté au renseignement auprès du ministre de la Défense, les capteurs militaires seront désormais mieux calibrés afin d'enregistrer autant que possible des informations sur les phénomènes inconnus. Les extraterrestres, des créatures qui condamnent Donald Trump au silence. L'ancien chef du programme spatial de l'Israël a fait une déclaration tout à fait intrigante sur l'ex-président des États-Unis. Selon Haim Eshed, les extraterrestres existent et le président Donald Trump est bien informé sur le sujet. Il poursuit en affirmant qu'aussi bien les gouvernements de l'Israël que ceux de l'Amérique sont en contact avec les extraterrestres par le biais d'une organisation qui porte le nom de Fédération Galactique. D'après cet homme qui a dirigé une station spatiale durant près de 30 années, la Fédération juge que l'espèce humaine n'est pas encore assez prête pour être mise en contact avec la civilisation qui existe au-delà de la Terre. Et c'est ce qui explique le fait que cette civilisation a pris les mesures nécessaires afin que l'ex-président américain ne dévoile pas leur existence et leur secret pour le moment. La phrase déclarée par l'homme au quotidien israélien Yedit Aharonot est claire et nette. Les extraterrestres ont demandé à ne pas annoncer leur présence car l'humanité n'est pas encore prête. Il poursuit toujours en affirmant qu'ils attendent que l'humanité évolue et atteigne un stade où ils auront une meilleure compréhension de ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux. Et qu'il y a un accord entre le gouvernement américain et les extraterrestres qui ont signé un contrat pour mener des expériences sur les territoires terrestres. Cette révélation donne à coup sûr des frissons et soulève de nombreuses questions intérieures. Les crises actuelles, les pandémies, les virus en Afrique, serait-ce un plan mijoté par les extraterrestres qui nous étudient? Nous ne le savons pas et ne le saurons probablement pas prochainement. Le scientifique poursuit ses confessions et ce qu'il affirme par la suite est encore plus intriguant. D'après ses propos, les extraterrestres sont déjà sur Mars et ils ont même eu le temps d'y construire une base. C'est justement ce secret que Trump s'apprêtait à dévoiler au grand jour. Mais les extraterrestres de Mars lui auraient avancé cette phrase pour le dissuader. Attendez. Laissons les gens se calmer d'abord. La référence que l'homme politique a faite à la Fédération Galactique peut se traduire comme des allégations envers le Ground Crew Project. Il s'agit en effet d'un culte ufologique qui a été mis en place aux États-Unis dans les années 1980 et qui affirmait prendre les dispositions nécessaires afin de faciliter le contact entre la civilisation humaine et celle extraterrestre. D'après les idéaux de ce groupe, il reviendrait à la Fédération Galactique Extraterrestre d'aider à la transition des humains vers un nouvel état où la civilisation est déjà fortement avancée. Pour conclure ses propos, l'homme a justifié son silence durant toutes ces années. C'est évident et il aussi le savait. S'il avait fait de telles déclarations il y a 5 années en arrière, la probabilité était très forte qu'il soit interné à cause de l'incrédulité qui aurait été engendrée. Les choses seraient même allées loin et auraient atteint les universités. Les étudiants auraient affirmé qu'il a perdu l'esprit. Cela entacherait à coup sûr sa réputation prestigieuse. Cependant, bien qu'Haim ait attendu tout ce temps, ses propos n'ont pas été pris au sérieux par le public. Des moqueries ont même été proférées de part et d'autre sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'une minorité qui semble être sur la même longueur d'onde que lui. Et si Donald Trump ne fait pas vraiment partie de l'espèce humaine? En affirmant que Trump était en contact avec les extraterrestres, Haim Eshed pensait sûrement avoir fait la pire accusation ou révélation possible. Mais on imagine encore sa surprise quand il a été informé de la théorie du peuple mexicain. En effet, dans l'anneau périphérique du pays, une grande affiche publique qui représente un dessin du président comme un extraterrestre infiltré a été postée sur les artères les plus fréquentées de la ville. Sur la photo, le politicien invitait les conducteurs à participer de plus belle à la croissance de l'Amérique, avec un visage aux couleurs bleues et rouges et des cheveux blancs, son index pointait un fond qui arbore les couleurs de son pays. D'après O'Connell, l'artiste auteur de l'œuvre, l'Amérique a peur d'afficher un tel panneau publiquement. Il parle ainsi, car la photo devait être au préalable posée dans l'une des villes de l'Amérique. Mais aucun propriétaire n'a accepté de signer contrat avec lui. Il a effectué des tentatives environ 30 fois dans les grandes villes comme Washington et Chicago. Selon ses dires, aucune entreprise américaine n'a voulu d'une collaboration parce que l'affiche aborde beaucoup plus qu'une dimension politique. C'est justement ces refus qui l'ont poussé à se tourner vers le Mexique, qui a été plus réceptif envers son offre. Cependant, il faut bien reconnaître que les Mexicains avaient déjà leur raison à cause de ce qui s'est produit durant les campagnes présidentielles. En effet, le mania de l'immobilier et la star de la télé-réalité qui s'est orienté vers la politique avaient pris des dispositions sévères à l'encontre du Mexique. Ils devaient construire un énorme mur frontalier qui barrerait donc la route aux violeurs, de même qu'aux nombreux trafiquants de drogue du pays. En considérant cela,
on comprend que les Mexicains ne soutiennent pas forcément la vision de l'artiste, mais expriment plutôt leur colère envers le politicien. D'ailleurs, O'Connell n'avait pas pour objectif de représenter Trump. Il devait juste faire une caricature pour la publicité d'un film de science-fiction dans lequel des extraterrestres avaient infiltré les humains et vivaient parmi eux. Il a même créé une page GoFundMe sur laquelle il a affiché l'image et est parvenu à récolter près de 3000 $. D'après les propos de George Alderete, artiste originaire d'Argentine, l'affiche de Trump est restée publiquement exposée durant environ un mois sur les artères principales du Mexique. Le monde fête la naissance d'un bébé extraterrestre. Vous vous attendez peut-être à voir un bébé vert tout vilain et tout petit. Mais heureusement, ou malheureusement pour vous, il s'agit plutôt d'un bébé humain. L'idée étant de faire accoucher une femme dans l'espace à environ 400 km, loin de tous les centres de santé, des garderies et des crèches. Même si l'idée semble tout à fait saugrenue, Space Life pense pouvoir la réaliser bientôt. Basée aux Pays-Bas, la société recherche déjà des volontaires qui lui permettront de mettre son projet en application. Ainsi, d'après les programmes établis, une femme enceinte entourée de plusieurs médecins sera envoyée dans le monde lointain de l'espace, à bord d'une capsule spatiale. Grâce à l'exécution d'un tel projet, Space Life pense mettre au monde le premier humain extraterrestre de l'histoire. Durant environ les 24 voire 36 heures que va durer la mission, l'équipe du vaisseau donnera le meilleur d'elle-même afin de garantir la sécurité de la mère et de l'enfant. Naturellement, la mise en œuvre d'un tel projet suscite de nombreuses interrogations. Beaucoup se demandent sur l'intérêt qui se dégage d'un accouchement dans l'espace. À cette question, l'un des porte-parole de la société, Egbert Edelbroek, a répondu en affirmant que cet accouchement sera comme une police d'assurance pour l'humanité. Dans le cas où la Terre deviendrait invivable suite à une catastrophe, les humains auront la certitude qu'ils peuvent s'installer dans le monde extraterrestre et s'y reproduire. Toutefois, il faut souligner que jusqu'à l'heure actuelle, la science possède très peu d'informations sur les détails d'un accouchement au sein d'un espace en microgravité. Les tests effectués sur des souris en 1990 ont révélé des informations très intéressantes. En effet, les mammifères ont accouché après avoir passé une semaine loin de toute vie humaine. À la naissance, les petits avaient un système vestibulaire déficient. Cela a été observé au niveau du mécanisme de l'oreille interne qui aide les mammifères à mieux s'équilibrer et par conséquent à s'orienter. Toutefois, bien que tous les mammifères aient récupéré leurs facultés après quelques jours, les scientifiques sont arrivés quand même à la conclusion que la gravité est indispensable pour la bonne croissance des nourrissons. Voilà une information qui fait peur et qui montre que la naissance dans l'espace risque de ne pas être sans séquelles. Après tout, un extraterrestre ne doit pas forcément ressembler aux humains. Le sujet des ovnis font la une des dernières actualités. La curiosité du grand public s'accroît tellement que la NASA a fini par prendre la décision de mener de sérieuses enquêtes dans le domaine. Que fait exactement la NASA et que dit Elon Musk sur les études menées par l'organisation? Y aurait-il un secret que la NASA tente de camoufler? Voilà autant de questions auxquelles nous nous évertuerons à présenter la réponse. La NASA lance enfin une étude officielle sur les ovnis. La NASA a pris la décision de prendre les taureaux par les cornes et de mieux élucider les affaires relatives aux ovnis. Ainsi, l'organisation a rassemblé une équipe constituée de 16 chercheurs qui devront mener des recherches et étudier l'ensemble des objets volants qui n'ont pas encore été identifiés jusqu'à ce jour. Dans un premier temps, elle a changé les nominations des ovnis. Et c'est pour ça qu'on parlera désormais de phénomènes aériens non identifiés, soit UAP en anglais. En effet, il faut bien reconnaître que le nom d'OVNI ou objet volant non identifié exprime une certaine stigmatisation qui ne reflète pas toujours la vérité. Les choses sont donc bien claires. Il ne s'agit pas d'une équipe X-Files qui fera tout pour prouver l'existence des extraterrestres dans notre univers. Déjà, pour commencer, les chercheurs essaieront de faire ressortir les données UAP qui existent déjà. Puis, ils tenteront de déterminer la méthode la plus adaptée pour faire la collecte de telles données à l'avenir. C'est grâce à l'ensemble de ce processus qu'ils parviendront à faire une étude plus concrète sur la nature des UAP. À ce jour, c'est l'astrophysicien David Spergel qui est à la tête de la mission et qui coordonne l'ensemble des investigations qui sont faites. Il est également le président de la fondation Simmons à New York et est aidé dans ses fonctions à la NASA par Daniel Evans. Ce dernier est l'administrateur adjoint dans le cadre de ses études de la NASA. Dans une conférence de presse donnée récemment, il affirme qu'au fil des décennies, la NASA a répondu à l'appel pour résoudre certains des mystères les plus déroutants que nous connaissons et que le sujet des ovnis ne fait pas l'exception. Il a poursuivi ses propos en affirmant que la NASA est spécifiquement très bien placée pour aborder et mener des investigations sur la question des UAP, car il n'y a qu'elle qui puisse exploiter à fond l'intégralité des données scientifiques afin de pouvoir avoir une idée précise sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois qu'un programme est initié dans le cadre de l'étude des UAP. Les US Air Force avaient déjà réalisé une étude des PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, entre 1952 et 1969, dans le cadre du projet Blue Book. De même, très récemment, il y a le Advanced Aerospace Threat Identification Program, AATIP, qui a pris fin en 2012 mais n'a été dévoilé qu'en 2017 par New York Times. Il s'agit d'un projet initié par le Pentagone et qui avait également pour principal objectif d'expliquer les UAP observés à l'époque, mais qui a été victime du manque de financement, d'où son extinction. Cette révélation, bien qu'elle ait été dévoilée au grand jour très tard, a pu réactiver l'intérêt que le public portait au PAN. Et c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles le ministère de Défense de l'Amérique a ensuite mis sur pied un groupe de travail qui avait pour mission de travailler sur les phénomènes aériens non identifiés, portant le nom du PATF. Le groupe menait essentiellement des enquêtes sur l'ensemble des rapports qui abordaient le sujet des ovnis. Enfin, il y a eu aussi le groupe de synchronisation d'identification et de gestion des objets aéroportés, AOIMSG, mais malheureusement, aucun parmi tous ces programmes n'est parvenu à donner une réelle explication à la majorité des observations d'OVNI. De façon plus précise, ils ne sont pas parvenus à présenter des preuves concrètes pouvant confirmer clairement que les UAP sont réellement des manifestations des êtres extraterrestres. La belle preuve, c'est le rapport qui a été déclassifié par le ministère de la Défense en 2021, de même que l'audience du Congrès qui s'est déroulée en mai 2022 et qui abordait la question des UAP. Même la NASA a déjà affirmé publiquement qu'il y a de faibles chances que les UAP observés soient des engins pilotés par des extraterrestres. Dans un communiqué de presse récent, l'organisation avait en effet déclaré qu'il n'existe aucune preuve que les UAP soient d'origine extraterrestre. Mais cela ne veut pas dire quand même que les extraterrestres n'existent sûrement pas. Sur cette question, Elon Musk avait déjà déclaré quelques mois plus tôt qu'il pense que nous sommes des machines mises au point par des extraterrestres, affirmant ainsi que ces créatures sont dotées d'un quotient intellectuel fortement supérieur au nôtre, et qu'une rivalité entre nos deux peuples anéantirait sans doute la race humaine. Lorsqu'il a été questionné sur le sujet, l'administrateur associé pour la science à la NASA, Thomas Zurbuchen, a affirmé qu'une partie du travail que le Congrès a attribué à la NASA ne consiste pas uniquement à l'application de la science fondamentale dans le ciel ou toute autre manipulation similaire. En effet, l'organisation est amenée aussi à trouver la vie au-delà de notre planète. Et c'est justement la raison pour laquelle plusieurs programmes d'astrobiologie ont été construits dans diverses disciplines en général, afin de permettre l'examen des phénomènes ou objets lointains à l'image de Mars, ou encore le modèle de vie dans Europe, la lune de Jupiter par exemple. Par ailleurs, l'administrateur associé a aussi abordé le sujet des recherches qui sont actuellement menées par la NASA. En effet, dans la présente étude, la NASA ne va pas essayer de faire un développement pour les explications qui seront données à propos des PAN extraterrestres ou autres phénomènes. Il s'agira surtout d'une mission de collecte de données où les résultats seront publiquement dévoilés à la population civile, à l'opposé de toutes les autres missions. Lors d'une conférence téléphonique, Spergel a déclaré ce qui suit. Nous espérons définir au moins une partie de la feuille de route sur la manière dont nous pourrions progresser à l'avenir. Pour quelles raisons la NASA recherche-t-elle des extraterrestres? Avant tout, il faut dire que la problématique de l'existence ou non des extraterrestres relève d'une question de sécurité nationale. L'étude qui est prévue et qui sera dirigée par la nouvelle équipe de chercheurs devra durer 9 mois et l'organisation prévoit un budget inférieur à 100 000 $. En effet, comme nous l'avons annoncé plus haut, l'équipe se chargera uniquement d'identifier les informations déjà disponibles sur la question. Il faudra ensuite déterminer la façon la plus idéale pour faire la collecte des données futures, de même que la façon dont la NASA pourra exploiter ces données pour faire progresser la compréhension scientifique des PAN. D'après Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science au siège de la NASA à Washington, les hommes disposent d'une large variété d'observations de la Terre qui ont été faites depuis l'espace. En plus de cela, les équipements d'observation sont disponibles et une équipe de pointe est désormais mise en place. Ceci pousse Thomas à espérer que la compréhension de l'inconnu va connaître une certaine amélioration dans les mois à venir. Et selon lui, les efforts déployés et les investigations qu'ils vont faire à ce sujet est bien la définition même de la notion de science. Dans l'un de ses récents communiqués, la NASA insiste bien sur le fait qu'elle ne fait pas partie de l'équipe de travail sur les PAN mise en place par le ministère de la Défense de l'Amérique. Toutefois, elle a plutôt coordonné la grande majorité des projets du gouvernement sur la façon de l'application
des outils scientifiques qui permettent de faire la lumière sur la nature des PAN. Une fois de plus, l'organisation déclare qu'elle n'a à ce jour aucune preuve pouvant confirmer la présence réelle des extraterrestres. La NASA vise dans un premier temps la sécurité ainsi que la protection des aéronefs. Dans une première étape de leur étude, les chercheurs essayeront de trouver quel type de phénomène naturel aurait pu être responsable de telles observations d'origine inconnue. Il faut bien le rappeler, cette annonce vient à la suite de l'audience publique qui s'est déroulée au Congrès de Washington en mai 2022. Plusieurs cadres militaires ainsi que des hommes du renseignement de l'Amérique ont pris la parole et ont tous abordé la question d'un rapport qui a été rendu public par le gouvernement en 2021. Il abordait en effet la question des observations aériennes non expliquées par les pilotes militaires, de ligne ou encore commerciales. Pour la première fois de toute son histoire, le Pentagone a diffusé publiquement plusieurs vidéos présentant des ovnis. Ils en avaient recensé au total plus de 400. Évidemment, les médias n'ont pas tardé à rendre cette intervention publique. Le sujet controversé était resté en marge des politiques publiques pendant trop longtemps. Daniel Evans, désigné pour orchestrer l'étude, a déclaré que l'une des choses que les audiences du Congrès faisaient entendre et qu'il existe beaucoup de stigmatisation associée au PAN. Parmi les aviateurs militaires, il a poursuivi en affirmant que l'un des objectifs de l'étude est de lever le voile et le mystère qui rôde autour du sujet, afin de l'aborder plus ouvertement. Enfin, il a rassuré les médias en insistant sur le fait que les rapports seront publiquement dévoilés et accessibles à toute personne qui souhaite s'informer et s'approfondir dans les détails du sujet. Comment la NASA pense-t-elle procéder pour effectuer ses recherches? Répondre à la question de savoir si une vie extraterrestre a été trouvée est loin d'être une tâche facile à mener, même pour les scientifiques les plus aguerris. Ainsi, pour faciliter les choses, les chercheurs de la NASA ont décidé de mettre au point une échelle. Selon eux, cette dernière jouera un rôle primordial, car notre génération pourrait bien être celle qui découvrira la vie au-delà de la Terre. Sauf que ce potentiel s'accompagne d'une certaine responsabilité. Depuis plusieurs décennies déjà, nous attendons avec impatience le jour où la découverte d'une nouvelle vie au-delà des frontières terrestres sera annoncée fièrement et officiellement. Il faut même avouer que l'attente commence à devenir si longue pour de nombreuses personnes au point où ils commencent à confondre leurs plus grands rêves à la réalité. Il est vrai que nous n'avions jamais été si proches du but. Mais il faut quand même faire attention aux sirènes du sensationnalisme. Aujourd'hui, les chercheurs de l'agence ont décidé de ne plus travailler dans l'ombre et ont donc ouvert un dialogue qui devra permettre de cadrer au mieux les pratiques dans le domaine. Dans l'un de leurs récents articles, ils ont fait la proposition de mettre en place une échelle qui aura 7 niveaux. Chaque niveau de l'échelle traduit le degré de complexité qu'il faudra contrecarrer afin d'aboutir à la réponse de la question: sommes-nous seuls? Cette proposition particulière a été baptisée Confidence of Life Detection ou échelle, COLD, soit degré de confiance de détection de la vie en langue française. La COLD a été mise en place en s'inspirant directement d'une échelle qui était utilisée d'habitude par les chercheurs de la NASA pour évaluer à quel point une technologie est prête à être utilisée sur le terrain. Si l'on prend le cas de l'hélicoptère martien Ingenuity, elle a été positionnée au tout début au pied de l'échelle, car il ne s'agissait que d'une simple idée. Une idée qui a été ensuite développée pour devenir un engin testé à plusieurs reprises et qui est capable aujourd'hui de voler pour atteindre Mars. À travers une telle chose, les astronomes de la NASA espèrent pouvoir sortir de la vision duale concernant la problématique qui a fini par obséder l'esprit du public au fil des ans. La responsable du programme d'astrobiologie à la NASA, Marie Wojtek, a déclaré au cours d'un communiqué de presse: « Nous avons fait croire qu'il n'y avait que 2 options, c'est la vie ou ce n'est pas la vie ». Cela a mené à de nombreuses allégations de détection de vie qui se sont ensuite révélées hâtives. Selon elle, le problème se pose au niveau de la cohérence exagérée qui existe entre chacune des découvertes. Ainsi, chaque nouvelle découverte est directement liée à la précédente au sein d'un contexte non définitif, et dans lequel même les fausses pistes sont considérées. Le fait d'avoir trouvé de l'eau sur Mars par exemple est la preuve que la planète a peut-être soutenu une vie autrefois, mais cela ne signifie pas du tout qu'il y a eu réellement une forme de vie sur l'astre. C'est justement ce que le public a souvent du mal à comprendre et que les chercheurs doivent s'entêter à expliquer clairement pour se réjouir comme il le faut de la joie des nouvelles découvertes. Là, vous vous demandez sûrement qu'advient-il de la planète rouge, la planète favorite d'Elon Musk? Eh bien, en effet, pendant que la NASA pense prendre du recul avant de se rendre sur Mars dans quelques années, Elon Musk ne partage pas la même patience. En se basant sur la nouvelle proposition d'échelle, les chercheurs peuvent attribuer au départ à la découverte des indices d'une signature de vie le niveau 1
1 dans l'échelle. Ensuite, pour la faire passer au niveau 2, il faut d'abord s'assurer que la détection n'est pas biaisée par un instrument contaminé sur Terre. Vient maintenant le niveau 3, qui ne sera atteint que si les chercheurs ont par exemple la confirmation que la découverte a été faite au sein d'un environnement propice comme un ancien lit de rivière ou de lac. Ils évolueront donc progressivement et chaque nouvelle découverte les rapprochera un peu plus de l'objectif. Pour passer au niveau 6, il faudra que plusieurs équipes totalement différentes et hétérogènes valident les preuves en faisant usage d'une variété d'instruments. Une fois que Perseverance, astromobile chargé de collecter les échantillons de la surface martienne, sera sur Terre, ces échantillons permettront donc de réaliser de telles vérifications. Cependant, il ne serait pas possible de passer au niveau 7 sans programmer une mission supplémentaire sur la planète rouge, uniquement dans le but de confirmer ce qui a été prouvé. Car atteindre le plus haut niveau de confiance nécessite la participation de la communauté scientifique au sens large, indiquent les chercheurs de la NASA. Elon Musk. Et si les explications réalistes de la NASA freinent la quête de la découverte de la vie extraterrestre? Fusées, voyages dans l'espace, voitures électriques et bien d'autres choses encore. Voilà le quotidien du grand homme d'affaires Elon Musk. Son intelligence lui a permis non seulement de mériter le titre de l'homme le plus riche de la planète, mais également de mener les réflexions les plus poussées sur notre avenir. Ainsi, à l'occasion du sommet G20, groupe des 19 économies les plus développées du monde en 2022, le milliardaire a pimenté son apparition en s'adressant à tous les participants venus des 4 coins du monde et réunis à Bali, à travers une vidéoconférence. Assis dans le noir, entouré par des bougies, suite à une panne d'électricité sur la base indonésienne où il était, le milliardaire a abordé la nécessité de construction de tunnels afin de remédier au problème des embouteillages. Sauf que son discours a viré vers un point plus surprenant, qui n'est rien d'autre que SpaceX, et le voyage qu'elle s'obstine à organiser sur Mars. En effet, il ne s'agit pas d'un simple voyage, puisque Musk affirme clairement qu'il compte prolonger le séjour, et prévoit même de coloniser la planète rouge. Il n'hésita pas à montrer à quel point le projet lui tient vraiment à cœur. Depuis plusieurs années déjà, il met au point la fusée qui devra transporter une centaine de terriens, de même que des provisions pour leur assurer une vie sur la surface martienne. Peut-être trouverons-nous des civilisations extraterrestres ou découvrirons-nous des civilisations qui existaient il y a des millions d'années, a-t-il avancé. Ainsi, même si la NASA affirme qu'il n'y a rien qui puisse prouver l'existence des extraterrestres, Musk n'écarte pas la possibilité qu'ils aient existé ou continuent d'exister. Il a même déclaré au cours de l'année sur sa page Twitter que les pyramides d'Égypte n'étaient pas l'œuvre des humains. Selon lui, il est évident que c'est une espèce beaucoup plus intelligente que la nôtre qui est parvenue à construire de tels édifices. Évidemment, les autorités égyptiennes, de même que les grands historiens, n'ont pas manqué de rechigner face à de tels propos. Mais même si Musk n'a pas insisté sur son point de vue, ses affirmations sont la preuve qu'il croit en la vie extraterrestre et contredisent clairement les affirmations scientifiques de la NASA qui s'entêtent à trouver des explications naturelles et plus plausibles responsables sur tous les ovnis observés. L'idée que la vie puisse se développer ailleurs dans l'univers est tout sauf récente, et la mise en évidence d'une vie extraterrestre, présente ou passée, est un sujet de recherche scientifique actif depuis les années 1980. Cependant, une première tentative de recherche d'indices sur Mars a été initiée depuis 1975. Le 25 novembre 1989, l'initiative privée, le projet Juno, sélectionne Hélène Sharman comme astronaute. Elle devient ainsi la première femme non soviétique et non américaine dans l'espace en 1991. À la suite de son expédition, la spationaute déclare curieusement dans un magazine que les extraterrestres existent et pourraient même être parmi nous. Allons alors découvrir qui est Hélène Sharman, les raisons qui l'ont amenée à faire une telle déclaration et enfin les diverses théories qui existent à ce propos. À la rencontre de Hélène Sharman Patricia. Nous devons repousser non seulement nos propres limites, mais aussi les limites de ce que les humains croient possible. Les gens sont les plus grandes limites de nos propres vies. Il y a énormément de choses que nous pouvons faire et nous devons tirer le meilleur parti de nos vies pour le bien du monde. Voilà l'une des célèbres citations de la spationaute britannique Hélène Patricia Sharman. Née le 30 mai 1963 à Sheffield, elle a fréquenté la Grenozy Junior and Infant School, puis a déménagé à Green Hill. Après avoir étudié à Jordanthorpe Comprehensive, elle a obtenu un baccalauréat scientifique en chimie à l'université de Sheffield en 1984 et un doctorat de Birkbeck à l'université de Londres en 1987. Hélène Sharman est ensuite devenue technologue de
recherche à Mars Confectionery, où une partie de son travail consistait à étudier les propriétés chimiques et physiques du chocolat. Cela a conduit plus tard la presse britannique à lui accorder le doux surnom « la fille de Mars », faisant référence à son poste chez Mars. En juin 1989, alors qu'elle rentrait chez elle après avoir quitté l'usine Mars de Slough, Hélène a entendu une annonce radio qui promettait de changer sa vie bientôt. Un astronaute est demandé à l'accueil sans nécessité d'avoir aucune expérience antérieure. Les seules exigences étaient que les candidats devaient être de nationalité britannique, ayant un âge de 21 à 40 ans, ayant suivi une formation scientifique et doté de la capacité d'apprendre une langue étrangère et un bon niveau de forme physique. Hélène était le profil parfait qui répondait à ces critères. Hélène Sharman a bien mérité sa place en battant plus de 13 000 candidats pour imposer fièrement son nom dans la liste des 4 derniers candidats sélectionnés au poste du cosmonaute britannique sur la mission spatiale soviétique Projet Juno. Elle doit être bien tenace pour avoir subi des semaines de tests physiques et psychologiques exhaustifs, pour les couronner enfin avec un succès qui lui a permis finalement de se qualifier parmi les 2 derniers candidats. Elle a ensuite été envoyée pour 18 mois d'entraînement exténuant au centre d'entraînement des cosmonautes Yuri Gagarin, dans la cité des étoiles de Moscou. Hélène a suivi une préparation pour faire face à l'apesanteur, vivre dans un environnement exigu, suivre les procédures de survie et apprendre à piloter des systèmes de fusée. En mai 1991, Hélène est devenue la première britannique dans l'espace et a passé 8 jours à la station spatiale Mir pour mener des expériences scientifiques. Depuis son retour, elle a continué à travailler en tant que scientifique et est devenue l'une des principales ambassadrices de la science du pays, animant des conférences dans le monde entier. Hélène est également une animatrice accomplie, présentant de nombreux programmes de radio et de télévision basés sur la science. Par la suite, Hélène a reçu l'Aube, l'ordre de l'Empire britannique, pour récompenser son mérite exceptionnel. Et en 1992, elle est devenue membre de la Royal Society of Chemistry, de la Royal Aeronautical Society, de la British Interplanetary Society, de l'université Sheffield Hallam et de l'université de Sheffield. Hélène Sharman, une âme rêveuse ou une scientifique qui s'entête à croire l'existence des extraterrestres Terre. La première femme astronaute connue sous le nom de Dr Hélène Sharman a avancé des propos dans une déclaration faite pour le magazine Observer, qui supposait la véracité des hypothèses à propos de l'existence d'extraterrestres. L'astronaute a encouragé les gens à croire en leur existence, sans pour autant se casser la tête avec des idées bornées par le concret, parce que d'après elle, les extraterrestres existent. C'est juste qu'on n'est pas assez chanceux pour les apercevoir. Elle a même évoqué la possibilité qu'ils partagent avec nous le territoire terrestre. Pour appuyer ses propos qui ne sont pas assez adéquats avec la raison humaine, Hélène a ajouté qu'il y a tellement de milliards d'étoiles dans l'univers qu'il doit y avoir toutes sortes de formes de vie différentes. Le docteur Sharman a déclaré que même si les extraterrestres ne partagent pas la composition humaine qui contient nécessairement le carbone et l'azote, comme les humains, la possibilité qu'ils soient tout près de nous sans avoir accès à notre champ visuel n'est pas une hypothèse à écarter. En septembre de l'année 2016, 3 vidéos illustrant des objets d'origine mystérieuse en plein mouvement dans les airs à une vitesse vertigineuse étaient censées être diffusées, présentant ainsi des preuves d'existence potentielle d'extraterrestres. Après de nombreuses investigations et d'explorations poussées à ce sujet, l'US Navy a reconnu l'authenticité de ces images militaires d'OVNI. Les vidéos ont donc été diffusées par la suite par la To the Stars Academy of Arts and Science, respectivement en décembre 2017 et en mars 2018. Les théories qui soutiennent l'existence des extraterrestres dans l'univers. L'existence des extraterrestres est bien un sujet controversé qui alimente les discussions sur les tables de débat. Plusieurs théories expliquent d'une certaine manière, chacune selon les informations dont elles disposent, pourquoi ils soutiennent l'existence des extraterrestres. Que ce soit l'existence de milliards d'étoiles dans l'univers qui pourraient cacher toutes sortes de formes de vie différentes comme le présente Hélène Sharman, ou que ce soit le déroulement de phénomènes mystérieux dans le ciel, sur la Terre ou dans la mer. Plusieurs raisons amènent bon nombre de scientifiques à croire fermement en l'existence des extraterrestres. La science, des explorations scientifiques pour expliquer un phénomène tout sauf scientifique. L'évolution de la science caractérisée par l'invention des télescopes modernes, la mise en place de stations spatiales ainsi que les nouvelles technologies et connaissances ont permis au monde scientifique de s'ouvrir officiellement à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. L'étude des systèmes stellaires de notre galaxie par les scientifiques
leur a permis de confirmer l'existence de planètes semblables à la Terre où des espèces intelligentes auraient pu se développer et donc des sociétés extraterrestres comparables à celles de la Terre. Cependant, ce sont des planètes à des milliers d'années-lumière. La science exclut donc absolument que ces distances puissent permettre à d'hypothétiques sociétés extraterrestres de nous atteindre. Dans le même temps, le phénomène OVNI est de plus en plus fréquent et affecte toutes les nations et sociétés du monde. Les nombreux phénomènes inexplicables ont convaincu un bon nombre de personnes qualifiées se trouvant dans toutes les sphères sociales, que ce soit scientifiques, politiques ou religieux, de la nature extraterrestre des ovnis. L'histoire de l'affaire est d'une ampleur importante et implique plusieurs témoins. Jugé digne de crédibilité que l'hypothèse d'une présence arrive progressivement à concurrencer les théories qui écartent cela en science officielle. En effet, les déclarations de plusieurs personnages de haut calibre, tant militaires que politiques, qui ont affirmé avoir vu des objets volants qui, selon eux, ne sont pas imputables à des phénomènes naturels ou à des objets d'origine terrestre, font que la théorie de l'existence de vie extraterrestre ne peut plus être rejetée. Les extraterrestres risquent bien de franchir les téléviseurs et devenir une réalité presque imaginaire. Les croyances du Major Gordon Cooper sur les ovnis. Il y a certainement eu trop de personnes, des personnes très qualifiées et des groupes de personnes qualifiées qui ont eu une interaction d'une façon ou d'une autre avec des engins ou des êtres extraterrestres, a déclaré Cooper. En effet, il insiste que pour vraiment nier que quelque chose se passe et nier catégoriquement l'existence de ces êtres, nous avons besoin d'un peu plus d'explications. Gordon Cooper croit fermement en l'existence des extraterrestres. Cette croyance indéfectible a pris racine suite aux expériences qu'il a vécues lors de ses nombreuses escapades dans l'espace. D'ailleurs, dans son livre écrit avec Bruce Anderson, Cooper raconte comment il a vu son premier ovni dans le ciel de l'Europe en 1951. Pilote de l'armée de l'air en Allemagne de l'Ouest, Cooper et ses camarades d'escadron ont été embarqués dans leur jet F-86 Sabre pour intercepter ce qui semblait être plusieurs embarcations en argent métallique et en forme de soucoupe. Cooper décrit également un incident survenu à la base aérienne d'Edward, en Californie, au cours duquel il a regardé une fois la scène d'un ovni écrasé dans le sud-ouest américain. Tout au long de son livre, l'ancien astronaute plaide pour que le gouvernement donne accès à ses dossiers et soit clair sur les visites extraterrestres. Il est tellement convaincu que les ovnis méritent une étude sérieuse et importante qu'il l'a énoncé une fois devant les Nations Unies en 1978. Son espoir était que l'ONU deviendrait un référentiel central pour les récits d'observation d'ovnis. J'ai fait l'effort de faire en sorte que l'ONU reprend la balle, a déclaré Cooper lors de la signature du livre. Ils ont pensé que c'était une excellente idée, mais sans jamais rien faire à ce sujet. On peut voir aisément que malgré toute la peine qu'il s'est donnée pour l'observation des ovnis, le gouvernement n'a pas pour autant fait d'efforts dans ce sens. Tout invite à croire que le gouvernement américain dispose d'informations capitales sur les ovnis, qui pourrait peut-être confirmer l'existence d'extraterrestres. Les probabilités sont beaucoup plus énormes pour que la vie soit exclusive à la Terre. David Louapre, sur son blog Science Étonnante, développe la théorie suivant laquelle il existerait bel et bien d'autres civilisations dans l'univers. Tout d'abord, il reconnaît que les conditions nécessaires pour une planète de disposer de vie intelligente sont bien précises. Ainsi, il est donc bien clair que pour une planète prise au hasard dans l'univers, la probabilité que la vie intelligente s'y développe est extraordinairement faible. Cependant, pour justifier sa théorie, il se calque sur notre galaxie, la Voie lactée. Pour expliquer ceci, David Louapre déclare que la Voie lactée contient quelques centaines de milliards d'étoiles, chacune de ces étoiles abritant probablement en moyenne quelques planètes. Cela fait donc peut-être 1000 milliards de planètes dans la Voie lactée. Mais ce n'est pas tout, car des galaxies comme la Voie lactée, il en existe plus de 100 milliards dans l'univers visible. Au total, on peut donc estimer qu'il y a dans l'univers environ 10 puissance 23 planètes, ce qui est un chiffre vraiment énorme, soit en gros le nombre de grains de sable sur Terre. On peut alors comprendre que même si la probabilité d'apparition de la vie intelligente est fabuleusement faible, avec 10 puissance 23 tentatives, on peut bien raisonnablement imaginer que cela ait pu marcher sur d'autres planètes que la nôtre. D'ailleurs, nous pouvons comprendre ce raisonnement de David. Néanmoins, si une telle civilisation existe réellement, pourquoi n'avions-nous pas encore pu les voir à visage découvert? Bien sûr, la question se pose. Et pour répondre à cette question,
David explique que d'autres civilisations extraterrestres existent et que leur niveau de technologie dépasse l'entendement. En réalité, il pense que nous sommes par rapport à eux ce que les unicellulaires sont par rapport à nous. Et si tout cela est vrai, alors il est fort probable qu'ils nous aient repérés depuis longtemps, qu'ils nous surveillent du coin de l'œil avec leur technologie de folie et qu'ils s'amusent de nos petits déboires, comme nous quand on regarde une fourmilière. Oumuamua, l'objet qui nous laisse penser à une existence extraterrestre en 2017. Avid Loeb, un astrophysicien américain, soutient dans son livre que le premier objet interstellaire formellement identifié, intitulé le « cigare de l'espace » en raison de sa forme, est d'origine extraterrestre. Une théorie qui laisse plusieurs chercheurs sans voix. Surtout qu'Avid Loeb, astrophysicien reconnu qu'il est, n'est pas spécialiste dans ce domaine. En effet, d'après ce chercheur, l'objet repéré par un télescope hawaïen en octobre 2017 porte le nom de Oumuamua et surnommé le cigare de l'espace. Un surnom qui fait bien référence à sa forme, serait en réalité un mystérieux véhicule qui se serait approché des planètes gravitant autour du Soleil, avant de repartir. Le signe, selon Avid Loeb, d'une civilisation extraterrestre. Toutefois, la théorie d'Avid Loeb n'est pas vérifiée, car l'Oumuamua ne présente aucune preuve de vie extraterrestre. Et si des extraterrestres vivraient de façon incognito en Chine? Un ancien membre du cabinet du ministère des Affaires étrangères chinois et président de l'organisation chinoise de recherche des ovnis a annoncé que les extraterrestres vivraient incognito au milieu de la population mondiale. De même, un ancien traducteur espagnol de Mao Zedong est persuadé que plusieurs extraterrestres vivent parmi les hommes disséminant des informations. 80% des nouvelles inventions viennent des rêves de leurs inventeurs. Peut-être que c'est un moyen utilisé par les aliens pour communiquer leur savoir. S'ils nous le donnaient d'un coup, nous ne serions pas capables de le gérer. Des scientifiques chinois comme Chen Chituan, membre de l'université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin, soutiennent ces théories. En octobre 2010, un aéroport en Mongolie intérieure avait été fermé pendant plus d'1 heure. Les contrôleurs de trafic avaient cru voir un ovni sur leur radar, tout près des pistes d'atterrissage. Plusieurs vols ont dû être redirigés à cause des objets brillants au mouvement erratique observés dans le ciel. Suite à cet incident, les autorités chinoises ont été obligées d'envisager une possible existence d'extraterrestres sur leur territoire. Toutefois, rien n'est sûr. Mais depuis 2010, il y a eu une dizaine de rapports officiels en rapport avec les ovnis en Chine. Les théories qui justifient l'absence des extraterrestres en notre temps. Selon certains scientifiques, les extraterrestres n'existent plus de nos jours. Pour d'autres, l'absence des extraterrestres peut être justifiée par le fait que la Terre est apparue trop tôt dans l'univers. Ainsi, pour les théoriciens et les chercheurs du siècle présent, l'occasion pour nous de voir un jour des extraterrestres sur Terre ne risque pas de se produire trop tôt, parce que les retards coûtent parfois très cher. La dernière théorie en date explique que la Terre serait arrivée tardivement dans notre galaxie, un peu trop tard, laissant le temps nécessaire aux autres formes de vie intelligente de disparaître avant de pouvoir les rencontrer. Pour tirer cette conclusion, les scientifiques de NASA Jet Propulsion Laboratory et de California Institute of Technology ont essayé d'actualiser l'équation de l'astronome Frank Drake, formulée en 1961. Une équation qui consistait à chiffrer les probabilités d'existence de vie extraterrestre en se référant au nombre d'étoiles de notre galaxie, de planètes propices à la vie et à leur fraction susceptible de provoquer une autre vie intelligente autre que celle des humains. L'équation qui mettait en évidence lors de sa création les traditionnelles conditions propices à la vie a été mise à jour par les scientifiques, qui y ont cette fois-ci ajouté d'autres paramètres. À titre d'exemple, l'exposition aux radiations, un arrêt de l'évolution et finalement le risque pour une vie intelligente de s'autodétruire. Parce que les sociétés extraterrestres pourraient bien mettre leur pérennité en danger, comme c'est le cas des sociétés humaines actuellement. La guerre, les projets technologiques mal maîtrisés ou même les changements climatiques auraient bien pu détruire d'autres formes de vie intelligente. Bien que les preuves manquent vraiment pour conclure que toute vie intelligente est destinée à s'autodétruire, l'hypothèse de l'autodestruction est une voie qui mérite d'être explorée. D'après les chercheurs, les potentielles civilisations extraterrestres seraient ainsi trop jeunes pour être en mesure d'être détectées. Les résultats scientifiques peuvent impliquer que la vie intelligente pourrait être courante dans la galaxie, mais qu'elle est encore jeune. Ce qui confirme l'aspect optimiste d'une recherche d'intelligence extraterrestre. Et si les retards n'étaient pas si méchants qu'on laisse croire?
Contrairement à la théorie avancée il y a quelques instants, cette théorie rejoint toute une autre hypothèse, qui suggère à son tour que la Terre a fait une arrivée précoce à l'univers. Une arrivée jugée très tôt et qui privera les humains d'avoir le luxe de faire la rencontre des extraterrestres. Selon une étude publiée en juin 2016 par des chercheurs des départements d'astronomie de Harvard et de physique d'Oxford, la vie sur Terre serait en effet prématurée à l'échelle de l'univers. Selon les chercheurs, le critère crucial pour une existence d'une forme de vie intelligente dépend probablement de la durée de vie d'une étoile. Plus une étoile est imposante, plus son risque de disparition augmente. Et logiquement, cela fera disparaître aussi la vie qu'elle héberge. Inversement, les plus petites étoiles brilleront pendant plusieurs milliards d'années, donnant à la vie amplement le temps d'apparaître. D'après les auteurs de l'étude, d'ici à la fin de l'univers, les chances d'apparition d'une forme de vie intelligente n'auront de cesse, mathématiquement, que de gagner en nombre et en importance. Les humains n'ont qu'à patienter pour pouvoir établir une communication avec les extraterrestres en raison de leur arrivée précoce. Il est temps de vous annoncer que notre rencontre touche à sa fin. N'hésitez surtout pas à nous dire en commentaire quelle opinion faites-vous de tout ce qui vient d'être révélé sur Helen Sharman et de l'existence des extraterrestres. Selon vous, le docteur et l'astronaute Helen Sharman auraient-elles raison sur sa théorie de l'existence des extraterrestres? Les extraterrestres seraient-ils parmi nous? D'ailleurs, notre planète aurait-elle vu le jour après l'extinction des extraterrestres? Ou encore a-t-elle vu le jour trop tôt avant la civilisation des extraterrestres? Faites-nous part de vos diverses théories et n'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil sur nos autres vidéos. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour recevoir l'alerte quand nous diffuserons de nouvelles vidéos qui vont sûrement vous épater. À très bientôt.